Exercice suivant, donc cette fois-ci on rentre dans le vif du sujet puisqu'on va commencer à faire des exercices donc avec des chiffres. Dans l'exercice 6, vous avez deux charges ponctuelles, donc j'imagine une charge ici et une charge là. Elles sont séparées de 5 cm. Donc ici, D égale 5 cm. Et comme vous ne voulez pas vous faire avoir, parce que le professeur de physique, il est méchant, il met plein de pièges, l'unité à utiliser n'est pas le centimètre, mais bien le mètre. On peut directement écrire 0,5 mètres. Ou encore 5 fois 10 exposant moins 2, parce que ces méchants professeurs de physique, ils aiment bien en plus l'écriture scientifique avec des exposants. Ici, on a une charge numéro 1, je mets juste petit 1 là pour le distinguer, Q1 et Q2, et Q1, eh bien, elle fait exactement 2,1. Alors, vous allez me demander ce que c'est ce petit NC. 2,1 NC. Et ce NC, ce n'est autre que nano. Donc, nano, c'est 10 exposant moins 9. Et grand C, c'est coulomb. Donc, 2,1 nanocoulomb. Donc, nanocoulomb fois 10 exposant moins 9 coulomb. Et cette charge Q2, eh bien, elle fait 3,2 nanocoulomb, c'est-à-dire 3,2 fois 10 exposant moins 9 coulomb. Voilà, comme ça, on ne se trompe plus. Les données, tout est là. On ne précise pas que ces charges, il y en a une négative et une positive. Donc ici, on va dire qu'elles sont positives toutes les deux. Parce que je ne pense pas avoir vu que c'était indiqué qu'il y en avait une positive et une négative. Donc a priori elles sont de même signe, et si elles sont de même signe, eh bien elles se repoussent. Et donc je vais écrire ici, je vais essayer de dessiner une belle flèche que je vais appeler F. Donc cette flèche c'est quoi? C'est l'action, l'effet de la charge 2 sur la charge 1. Donc je vais appeler ici F électrique 2, 1, pour dire que c'est l'effet de la force 2 sur la charge 1, et vice versa. Donc cette force, cette charge 1, ben, elle agit aussi sur la charge 2, et donc F électrique, c'est la force électrique, cette fois-ci de 1 sur 2. Et ces deux charges, F électrique de 1, est égal en intensité à F électrique 1, 2. Voilà. Alors, si maintenant on cherche la valeur exacte en remplaçant avec les données, donc on a que cette force est égale à la constante électrique fois Q1 fois Q2. Je vais un peu enlever ce gros pâté parce que c'est pas très propre. Et donc je divisé par d carré. Et enfin, quand on remplace tout ceci, donc la constante électrique, elle vaut 9 fois 10 exposant 9. J'indique la valeur de Q1, 2,1 fois 10 moins 9. J'indique la valeur de Q2, 3,2 fois 10 moins 9. Je divise le tout, ça fait un peu recette de cuisine, par d carré. Donc d carré, je ne me suis pas fait avoir par le méchant professeur qui a mis en centimètres. Et donc, j'obtiens une valeur de 2,4 fois 10 exposant moins 5 newtons. Et cette valeur, eh bien, c'est la force. C'est autant la valeur de la force F électrique de 1 que F électrique 1, 2. Ok, donc ça c'était la deuxième partie de l'énoncé, puisqu'on vous demandait de comparer cette intensité à celle de la force électrique exercée sur la charge de 3,2 newtons.
par coulomb. Le Newton, qu'est-ce que je dis? Je m'emballe. Nanocoulomb.